Nous allons donc faire quelques exercices pour déterminer le domaine d'une fonction. Nous avons dit que pour déterminer ce domaine, nous devions regarder à deux choses. Soit nous avons une fraction, soit nous avons une racine carrée. Si nous n'avons pas de fraction et pas de racine carrée, la réponse est très simple, le domaine sera l'ensemble des réels. Si je prends le premier exercice, là nous voyons que nous avons effectivement une fraction. Qui dit fraction signifie que le dénominateur de la fraction doit être toujours différent de 0. Si je pose donc mes conditions d'existence, CE, je vais avoir quoi? Le dénominateur x moins 1 qui doit être différent de 0. Si je résous cette petite inéquation, ça me donne x différent de 1. Et donc je vais pouvoir écrire mon domaine comme étant l'ensemble des réels, puisqu'on part toujours de l'ensemble des réels et on va retirer les valeurs qui ne nous conviennent pas. Je retire donc la valeur qui ne me convient pas, en l'occurrence ici, la valeur 1. Donc l'ensemble des réels, duquel je retire 1. Exercice suivant, là je constate que je n'ai ni fraction, ni racine carrée. On a donc dit, s'il n'y a pas de fraction et pas de racine carrée, eh bien il n'y a pas de condition d'existence particulière. Condition d'existence, je n'en ai pas. Et si je n'ai pas de condition d'existence, eh bien le domaine, je vais l'écrire dom f, j'aurais dû mettre un f ici également d'ailleurs, est égal à l'ensemble des réels. C'est un cas très simple qu'on a très vite résolu. L'exercice C, de nouveau ici je vois que j'ai une fraction, donc même principe, mon dénominateur doit être différent de 0. Donc ma condition d'existence, elle devient quoi? X moins 2 différent de 0. Ce qui veut dire x différent de 2. Et donc mon domaine, dom f, égale de nouveau, je repars de l'ensemble des réels et je retire les points qui ne me conviennent pas. En l'occurrence ici, il n'y a que le point 2. L'exercice suivant, même chose, j'ai de nouveau une fraction. Donc ma condition, c'est que mon dénominateur soit différent de 0. Ce qui se traduit en condition d'existence par la petite inéquation 2x moins 1 différent de 0. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, il va devenir plus 1. Et le fois 2 ici devant, donc c'est 2 fois x, je le fais passer de l'autre côté, il va devenir divisé par 2. Ça me donne donc, au final, comme condition d'existence, x différent de 1 demi. Effectivement, si je remplace dans ma petite équation de départ mon x par 1 demi, ça me donne bien 2 fois 1 demi, donc 1, moins 1, 0. Et c'est bien ce que je veux éliminer. Mon domaine va donc, dans ce cas, être l'ensemble des réels, desquels je retire le point 1 demi. Exercice suivant. L'exercice E. Donc, on a de nouveau une fraction. Donc, toujours le même principe. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc, ma condition d'existence, x carré moins 1 différent de 0. Le moins 1 passe de l'autre côté, va devenir plus 1 de l'autre côté. Ce qui me donne x carré différent de 1. Maintenant, il me reste à enlever mon carré. Pour enlever mon carré, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la racine carrée. Donc, je vais avoir x différent de la racine carrée de 1. N'oublions pas que lorsqu'on prend la racine carrée d'un nombre, on a toujours deux réponses. La réponse positive et la réponse négative. Racine carrée de 1, ça nous fait plus 1 ou moins 1. Donc ici, pour mon domaine, dom f, je vais avoir l'ensemble des réels, duquel je vais retirer mes deux points, moins 1 et 1. Exercice suivant, même principe, une fraction, le dénominateur doit être différent de 0, ma condition d'existence, x carré moins 5 différent de 0, même principe que dans l'exercice précédent, je fais passer
le 5 de l'autre côté, ce qui me donne x carré différent de 5. Et donc, deux réponses, puisque je vais aussi prendre la racine carrée. J'aurai la réponse plus racine de 5 et la réponse moins racine de 5. Donc, mon domaine, je vais avoir l'ensemble des réels duquel j'exclus les points moins racine de 5 et racine de 5. Alors, l'exercice suivant devient un petit peu différent, puisque là, on n'a plus une fraction, mais on a une racine carrée. Et on a dit, lorsqu'on a une racine carrée, la règle nous dit qu'on ne peut pas avoir, à l'intérieur de notre racine, donc ce qu'on appelle notre radicand, on ne peut pas avoir une valeur négative. Donc, notre expression ici, x moins 1, doit obligatoirement être plus grande ou égale à 0. Ce qui va nous donner notre condition d'existence, x moins 1, plus grand ou égal à 0. Si je résous cette petite inéquation, ça va me donner tout simplement, en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, ça va me donner x plus grand ou égal à 1. Et donc pour mon domaine, je vais prendre l'ensemble des points qui seront plus grands ou égal à 1. Donc je démarre à 1 et je vais prendre tout ce qu'il y a après le 1. Comme j'ai l'égalité ici, ça veut dire que je peux prendre le point 1, donc je vais inclure le 1 dans mon crochet. Domaine de notre fonction, donc tous les points qui démarrent à 1, y inclut 1, jusque l'infini. On pourrait l'écrire également, dom f égale 1 jusque plus l'infini. Et alors là, l'infini, comme on peut toujours aller un petit peu plus loin, on ne sait pas le prendre, donc on va toujours mettre le crochet vers l'extérieur. L'exercice suivant. Racine de 2x plus 3. Même principe. Notre radicand ici, donc ce qui se trouve en dessous de notre racine, doit être plus grand ou égal à 0. Ce qui nous donne comme condition d'existence, moins 2x plus 3, plus grand ou égal à 0. Si on résout notre petite équation, ça va nous donner moins 2x plus grand ou égal à moins 3. Le 3 est passé de l'autre côté et est devenu moins 3. Et ensuite, on doit s'occuper du moins 2 ici qui se trouve devant notre x. C'est comme si on avait moins 2 fois x. Le moins 2 qui passe de l'autre côté va devenir divisé par moins 2. Avec la particularité à ne pas oublier, lorsqu'on va diviser par un nombre négatif, puisque c'est moins 2, on va changer le sens de l'inégalité. Ce qui va nous donner x. L'inégalité change de sens et devient donc inférieure ou égale à moins 3 divisé par moins 2. Les moins s'annulent, il nous reste donc 3 demi. Là, on a notre condition d'existence, et à partir de là, on peut facilement écrire le domaine de la fonction. Ce sera donc tout ce qui est inférieur ou égal à 3 demi. Donc on prend tout ce qu'il y a avant, on va jusque 3 demi, et on a l'égalité, pardon. Donc on peut inclure le 3 demi dans notre domaine. Les deux exercices suivants, ils sont très simples, puisque on a de nouveau une racine carrée, mais là on voit que notre radicand c'est x carré. Or, x carré, quelle que soit la valeur de x, ce sera toujours positif. Si je prends moins 3 au carré, ça fait 9. Si je prends 0, 0 fois 0, ça fait 0. Si je prends 4, 4 fois 4, ça fait 16. Ça, c'est toujours positif. Donc, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Ce qui est ma condition de départ dans ma racine. Donc, finalement, mes conditions d'existence ici, je n'en ai pas. Puisque, quelle que soit la valeur, ça fonctionne. Donc, mon domaine ici, c'est très simple. C'est l'ensemble des réels. L'exercice suivant, exactement la même chose. Là, on n'a pas dans notre radicand le carré comme on avait à l'exercice précédent, mais on a la valeur absolue. La valeur absolue aura exactement le même effet. Si on prend la valeur absolue de n'importe quel réel, on aura toujours une réponse positive. Donc notre condition de dire que dans notre racine carrée, on doit obligatoirement avoir une valeur plus grande ou égale à 0, elle est toujours respectée. Donc ici, même chose, condition d'existence, il n'y en a pas. Le domaine, l'ensemble des réels. L'exercice suivant.
là, ça devient un petit peu plus compliqué, sans être vraiment très compliqué. Donc là, on voit qu'on a une fraction. On a dit, si j'ai une fraction, on n'a pas de racine carrée, donc on peut oublier la condition racine carrée, on n'a qu'une fraction. Mais si j'ai une fraction, le dénominateur, qui est tout ceci, il doit être obligatoirement différent de 0. On voit que notre dénominateur, c'est un produit de plusieurs termes. On a comme premier terme 4, comme second terme x carré moins 9, ensuite on a 8x, ensuite on a 10x carré moins 490. Et tout ça, on a des fois entre chaque terme. Donc, on a un produit de 1, 2, 3, 4 termes. Quand est-ce qu'un produit de 4 termes va être égal à 0? Ben, tout simplement lorsque un de ces termes sera égal à 0. Si c'est le premier terme, bon, le premier c'est 4, il ne sera jamais égal à 0, donc celui-là on peut déjà le mettre de côté, il ne va pas nous embêter. Le deuxième terme, s'il est égal à 0, il va multiplier tout le reste, peu importe ce que le reste, 0 fois quelque chose, ça fera 0. Si c'est le troisième, même chose, si c'est le quatrième, même chose. Donc nos conditions ici, elles vont être multiples, c'est-à-dire qu'on doit exclure les cas où le second terme, puisque le premier sera de toute façon pas égal à 0, donc le deuxième doit être différent de 0, le troisième doit être différent de 0, et le quatrième doit être différent de 0. Donc mes conditions, je vais en avoir 4, je vais avoir x carré moins 9 différent de 0, je vais avoir 8x différent de 0, et je vais avoir 10x carré moins 490 différent de 0. Si je reviens au premier, ça va me donner, donc, je vais passer le moins 9 de l'autre côté, x carré différent de 9, donc x différent de plus ou moins la racine carrée de 9, de plus 3 et moins 3. Pour le deuxième, ça va me donner x différent de 0. Donc ça, c'est ma première condition. Ça, c'est ma deuxième. Et le troisième, je fais passer le 490 de l'autre côté. Il me reste 10x carré différent de 490. Je fais passer le 10 de l'autre côté, donc ça va diviser par 10. Il va donc me rester x carré différent de 49. Et si je prends la racine, ça va me donner 7 ou moins 7. Donc finalement, comme point à exclure, j'ai quoi? J'ai 3, j'ai moins 3, j'ai 0, j'ai 7 et j'ai moins 7. Donc mon domaine, dans ce cas-ci, ça va être de nouveau l'ensemble des réels, puisqu'on part toujours de l'ensemble des réels, duquel on retire les points moins 7, on les met par ordre du plus petit au plus grand, moins 3, 0, 3 et 7. Voilà. Alors, on va voir encore, bon, les exercices suivants, on est de nouveau dans le même principe, avec une fraction. On va essayer peut-être de faire un dernier exercice un petit peu plus compliqué. Je vais effacer, je vais carrément prendre une page blanche, ce sera plus simple. On va faire par exemple, ici à droite, l'exercice... on va faire le premier. On va faire celui-ci. Je vais le réécrire sur une page blanche pour avoir de la place pour le faire correctement. Donc, c'est l'exercice où f de x égale la racine carrée d'un produit de plusieurs choses. 4 fois 20 moins 2x fois x plus 5. Donc là, on a une racine carrée. On a dit lorsqu'on a une racine carrée, le radicand, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, doit être plus grand ou égal à 0. Ici, on voit qu'on a un produit de plusieurs choses. On a 4 fois 20 moins 2x fois x moins x plus 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un petit tableau des signes pour voir quand est-ce que le produit de tous ces termes va être plus grand ou égal à 0. Et ce sont ces valeurs-là qu'on pourra garder, les autres, on devra les éliminer. Faire notre petit tableau des signes, ça va nous donner quoi? Eh bien, on fait un petit tableau dans lequel on reprend sous la gauche les différents termes. 4, 20 moins 2x,
moins 2x, x et x plus 5. Alors le 4, le premier, c'est pas difficile, lui, il est toujours positif. Donc ici, dans notre tableau, on mettra que des plus. Le deuxième, on va regarder quand est-ce qu'il va s'annuler. Donc 20 moins 2x. Si je fais cette petite inéquation, je vais la mettre en haut à droite ici. 20 moins 2x égale 0. On va chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0. On fait passer le 20 de l'autre côté, donc il va devenir moins 20. On aura donc 2x égale moins 20. Le 2 fois, on fait passer de l'autre côté, donc ça va diviser par 2. Il va nous rester x égale moins 20 divisé par moins 2, x égale 10. Donc, pour x égale 10, ici, le deuxième terme s'annule. Donc on va mettre sur notre ligne ici le 10 quelque part. Ensuite, le suivant, x, ben là c'est pas difficile, il s'annule en quoi? Ben, en 0. On va mettre 0. Et le dernier, x plus 5, facile également, il va s'annuler pour x égale moins 5. Donc on va mettre notre moins 5 ici quelque part. Et maintenant on peut remplir notre tableau des signes. On va d'abord noter partout où les valeurs s'annulent. Le premier 4, il ne s'annule jamais. Le deuxième, on a dit qu'il s'annulait ici en 10. Le troisième, il s'annule en 0. Et le quatrième, il s'annule en moins 5. Et ensuite, on peut remplir nos signes. 4, ben, c'est positif partout. Que ce soit avant moins 5, en 5, avant 0, en 0, en 10 ou après, c'est toujours positif. La deuxième expression, 20 moins 2x. Donc elle fait 0 en 10. Si je vais au-delà de 10, par exemple à 20, j'aurai donc 20 moins 2 fois 20 moins 40, je vais avoir une réponse négative. Donc à droite, elle sera négative. Et à gauche, en principe, elle est positive. On peut vérifier tout simplement en prenant une valeur à gauche de 10, par exemple avec le 0. 20 moins 0, ça sera positif. Donc effectivement, ici, cette expression, elle est positive à tous ces endroits-là. La suivante, x, ben, à droite de x, c'est pas compliqué, c'est positif. À gauche, c'est négatif. Donc, plus à droite, moins à gauche. Et x plus 5, à droite de moins 5, donc par exemple en 0, ben, elle va être positive. Hop, des plus partout. Et les négatifs à gauche. Et maintenant, on va faire le total de nos plus et de nos moins pour voir quand est-ce que le produit va être positif et négatif. Donc en moins 5, on a dit, on a au moins un des termes qui fait 0, donc le total fera 0. Même chose en 0, même chose en 10. Maintenant, avant moins 5, plus fois plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins, fois moins, ça fait plus. Entre les deux ici, plus fois plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins, fois plus, ça reste moins. Plus, ça fait plus. Et ici, plus, moins, ça fait moins, fois plus, ça fait moins, fois plus, ça fait moins. Voilà. Et nous, on doit prendre quoi? On doit prendre toutes les valeurs qui vont donner au produit un résultat plus grand ou égal à 0. Donc finalement, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est tout ce qui est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire tout ce qui est ici, donc à gauche du moins 5 qui inclut le moins 5, tout ce qui est entre le 0 et 10, inclut 0 et inclut le 10. Si je prends une valeur de x inférieure à moins 5, j'aurai un résultat positif, c'est ce que je veux. Si je prends une valeur entre 0 et 10, j'aurai un résultat positif, c'est ce que je veux aussi. Donc pour mon domaine, ça va me donner quoi? Je n'ai plus qu'à écrire maintenant mon résultat. Donc je vais partir de moins 5 et prendre tout ce qui est à gauche, et je peux prendre le moins 5 avec, et je rajoute, donc je mets un union entre les deux, je rajoute l'intervalle qui est compris entre 0, je peux le prendre avec, puisque je peux avoir 0, et 10, que je peux également prendre avec. Voilà, là nous avons terminé cet exercice qui était un petit peu plus compliqué. Les exercices suivants, le principe est toujours le même. Si on a un produit dans notre racine carrée, eh bien on fait un petit tableau des signes pour trouver les valeurs qui nous conviennent. Si on a une combinaison d'une racine avec une fraction, eh bien là il faut combiner les deux conditions. La racine doit être plus grande ou égale à 0 et la fraction, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Et en combinant les deux, on arrive à retrouver comme ça le domaine de n'importe quel exercice. Voilà.